vraiment chaud, c'est très chaud au Cameroun. En tout cas, rien ne va au Cameroun. Tension post-électorale, Issa Chiroma dénonce la répression et met en garde le Conseil constitutionnel. Dans une déclaration ce lundi 27 octobre 2025, le candidat du FSNC, Issa Chiroma Bakari, a exhorté le Conseil constitutionnel à ne pas se rendre ennemi du peuple, en proclamant des résultats contraires à la vérité des urnes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre actualité de la journée. Nous vous demandons de liker, partager, commenter la vidéoconférence pour soutenir notre chaîne. Mais aussi, si vous êtes parmi les nombreux abonnés que nous avons perdus dans l'ancienne chaîne qui a été censurée, nous vous demandons d'abonner directement et de partager la vidéo à d'autres, à vos confrères et vos sœurs que nous avons perdus dans notre ancienne chaîne d'info et la vérité. Vous êtes donc sur votre adresse d'info et la vérité et voilà l'actualité de la journée. Bienvenue. Au Cameroun, les choses vont très mal, franchement très mal. Rien ne va. Nous savons bien le bien que les élections au Cameroun, ils attendaient que les résultats des urnes. Et voilà, les résultats sont sortis. Mais avant, quelques heures avant la sortie des résultats, voilà ce qui s'est passé. Dans une déclaration ce lundi 27 octobre 2025, le candidat du FCNC, Issa Chiroma Bakari, a exhorté le Conseil constitutionnel à ne pas se rendre ennemi du peuple, en proclamant des résultats contraires à la vérité des urnes. Il a appelé les juges à dire la vérité et agir en toute impartialité, tout en les avertissant de leurs responsabilités devant les juridictions internationales. Cette mise en garde intervient quelques heures seulement avant la proclamation officielle des résultats d'élections présidentielles du 12 octobre 2025. Le candidat a également rendu hommage aux manifestants tués lors de marche de dimanche à Douala, dénonçant des actes de barbarie et des arrestations arbitraires commis contre un peuple qu'il décrit comme peuple debout et déterminé. Messieurs, mesdames, voilà ce qui se passe au Cameroun. Un président au Cameroun qui est déjà au pouvoir il y a déjà plusieurs années. Un président très âgé, incapable même de diriger encore le pays, il se bat encore pour la chaise présidentielle, la fauteuil présidentielle. Franchement, c'est quelque chose que vraiment nul ne peut supporter. Nul ne peut supporter. Paul Biya est au pouvoir depuis. Il est maintenu là-bas pour servir, je dirais, les intérêts des Occidentaux. Et voilà, les Occidentaux n'ont pas quelqu'un d'autre qui peut remplacer Paul Biya. Alors, Issa Chiroma Bakari, qui s'est lancé, ancien d'abord, il fait ancien porte-parole de la présidence, sous même le gouvernement de Paul Biya, qui s'était alors réuni avec, l'opposition. Aujourd'hui, il est le figure emblématique ou le figure numéro 1 de l'opposition camerounaise. Maintenant, cet homme qui déclare toujours, je veux dire que les élections soient les élections, qu'il y ait la vérité des urnes. Pourtant, personne ne l'écoute. Paul Biya, toujours dans ses manœuvres de remporter encore les élections présidentielles. Nul doute que les résultats des urnes vont vraiment, je veux dire, être en sa faveur, parce que c'est comme ça qu'il le fait depuis des années, depuis 1900 combien. C'est ce qu'il fait toujours. Donc, toujours, c'est lui le gagnant des urnes. C'est lui le gagnant des urnes. Pourtant, je veux dire que au moins presque plus de 70%, donc 70% de la population camerounaise ne veut plus de lui. Maintenant, comment est-ce possible que cet homme que la population déteste de haut niveau peut encore peut-être passer comme président du Cameroun? C'est ça la question que beaucoup de gens se demandent. Maintenant, cet homme ici, Chiroma, figure emblématique de l'opposition, qui avait demandé à la population donc de faire la marche, d'entrer directement donc en marche, à manifester. Alors, nous avons compris que des scènes de forte mobilisation ont secoué
dimanche dernier, ici, hier, la capitale économique du Cameroun, Douala, et où des centaines de manifestants sont descendus dans le riz à l'appel du leader politique Issa Chiroma Bakari. Donc, ils étaient très nombreux, mais la tension est rapidement montée dans plusieurs quartiers, notamment à Nubel, où des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Selon les témoins sur place, la police et la gendarmerie anti-émeutes auraient tiré à balles réelles pour disperser la foule à balles réelles. Des personnes ont été blessées et plusieurs autres sont actuellement en soins intensifs dans un hôpital de Douala. Les mouvements se rapidement propagés dans d'autres grandes villes du pays, dont Garoua d'ailleurs, et d'autres comme Maninganga, Meinganga, pardon pour la prononciation, Kaele et Bertois. Donc le Bertois, qui connaissent à leur tour des marches et des rassemblements de soutien. Les observateurs évoquent désormais une contestation nationale d'une ampleur inédite depuis plusieurs années, alors que la commission électorale s'apprête à annoncer les résultats officiels du scrutin présidentiel. Ils appellent au calme et calme se multiplie. Toutefois, les partisans d'Issa Chiroma Bakari affirment rester mobilisés jusqu'à ce que, selon eux, la vérité des urnes soit dite. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'est très fort ce qui se passe. Donc, moi, je vous dis qu'au Cameroun, maintenant, rien ne va. Et là, aux yeux du monde entier, les pays occidentaux sont en train d'observer et voir combien de fois ils risquent de perdre leur atout au Cameroun. Leur atout, c'est Paul Biya, un président qu'ils ont maintenu au pouvoir depuis longtemps pour exploiter le Cameroun et aussi servir les intérêts du Cameroun. Maintenant, le peuple camerounais vit vraiment dans la galère, dans les misères totales. Il n'y a pas un président qui pouvait faire face au président Paul Biya. Donc, quand vous êtes de l'opposition et vous voulez faire quelque chose directement, vous êtes aux arrêts. Ils vont fabriquer des motifs, ils vont fabriquer des crimes contre vous, ils vont donc fabriquer en toute pièce des infractions pour vous faire taire. Et c'est ça, ces méthodes. C'est ça, ces méthodes. Je vous assure que rien ne va. Alors, en soutien de cette vidéoconférence, en soutien du peuple camerounais, je vous demande de partager cette vidéoconférence et partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, laissez-nous vos avis dans les commentaires et abonnez-vous au maximum à notre chaîne pour soutenir notre chaîne. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, d'avoir partagé. Ce président ici, il est au Cameroun. Vous imaginez combien d'années au pouvoir? Combien d'années au pouvoir? Suivez notre précédente vidéo sur Cameroun, vous allez comprendre notre actualité qui est passée. Vous allez comprendre combien d'années Paul Biya a déjà fait au pouvoir pour qu'il reste toujours au pouvoir. Le mec, il reste peu d'années pour réaliser 100 ans. 100 longues années, 100 ans d'âge. Maintenant, qu'est-ce qu'il va diriger dans le pays? Qu'est-ce qu'il va faire pour ce pays? D'abord, il a souvent des problèmes de perte de mémoire. Mais il est là-bas parce que ce n'est pas lui qui dirige. Ce n'est pas lui qui dirige, c'est la France qui dirige. C'est la France, ce sont les pays occidentaux qui dirigent le Cameroun. Ce n'est plus encore Paul Biya qui dirige le Cameroun. Ce sont des pays étrangers, des leaders des pays étrangers qui dirigent le Cameroun à travers un président, qu'on va dire un président statut qu'on a mis en place, justement, un couverture fallacieuse pour mentir les peuples camerounais et les gens des autres pays de l'Afrique pour cette fin. Maintenant, l'Union africaine reste calme pour les problèmes de l'Afrique. Et là, alors, tout le monde attend seulement qu'il y ait de l'action au niveau de la communauté internationale. Je crois que le problème africain devrait être d'abord réglé par les Africains eux-mêmes avant que ça aille au niveau international. Mais ce n'est pas le cas pour l'Union africaine, parce que c'est une institution aussi qui est financée au moins à 70% par l'Union européenne. Donc, en vrai, l'Union africaine aussi fait aussi ce que l'Union européenne veut. Parce que c'est l'Union européenne qui finance à 70%. Je dis bien à 70%
l'Union européenne finance l'Union africaine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il s'agit d'un effet d'un maître avec son, je vais dire, avec son travailleur. Donc, je ne suis pas en train de dire que les membres de l'Union africaine, ce sont des travailleurs des Occidentaux, mais ils sont sous les ordres des Occidentaux. Bien sûr, ils sont sous les ordres des Occidentaux. Pourquoi? Parce que les problèmes africains doivent être d'abord réglés au niveau de l'Afrique. Voilà alors un problème au Cameroun. Aujourd'hui, le président Paul Biya qui est au pouvoir toutes ces années, et ce sont les Occidentaux qui réclament toujours qu'il y ait eu respect de la Constitution, qu'il y ait eu le mandat, donc la démocratie et quoi. Où est la démocratie au Cameroun? Les soldats ont tué les gens à balles réelles hier dans la ville de Douala. À balles réelles, moi je vous dis bien, à balles réelles. Donc, c'était vraiment, je veux dire, des coups de balles réelles. Donc, il n'y a pas vraiment la démocratie, il n'y a pas la justice. On ne laisse pas le peuple, on ne laisse pas attendre la voix du peuple. Est-ce que c'est dans un pays comme ça, un pays ami de la France, là où Paul Biya a terminé l'argent de quoi des peuples camerounais avec sa femme là-bas pour faire de va-et-vient. Alors, et où est cette soi-disant démocratie, ou respect de la Constitution, ou qu'on respecte des mandats? Paul Biya, ça fait depuis quand il est au pouvoir? Bon, nous nous rappelons bien comment est-ce que les Occidentaux s'encharnaient pour d'autres présidents des autres pays, comme en Afrique de l'Est. Nous nous rappelons comment ils étaient acharnés contre le Burundi à l'époque du président, l'ancien président Nkurunziza, Pierre Nkurunziza. Non, il faut qu'il quitte le pouvoir parce que ça fait déjà 3 mandats. Oh, les autres sont en train de faire, d'accumuler même leur 7e mandat, 8e mandat, comme le président Paul Kagame. Nkurunziza était venu hier, Paul Kagame était toujours là-bas au pouvoir, mais on avait attaqué Nkurunziza qui l'a déjà traîné. Donc, les Occidentaux ont leurs moyens là-bas de faire des pressions sur certains pays dont les présidents de ces pays ne veulent pas se courber à leur volonté personnelle. C'est pour ça que les peuples africains, vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller. Ne pensez pas que vous avez un président, mais nous avons des présidents, mais ce n'est pas tous les présidents là-bas qui travaillent pour l'intérêt du peuple africain, de leur pays. Non, ce n'est pas tous les présidents. Il y a d'autres là-bas qui sont là-bas parce qu'ils payent de quoi? Ils payent de l'argent, ils donnent des choses, pour qu'on les laisse au pouvoir. Et vous allez voir que c'est l'homme fort, parce qu'on dit toujours que Paul Biya, sa garde présidentielle, c'est la deuxième garde. Donc il est le président bien gardé en Afrique. Il est peut-être le deuxième ou le troisième de bien sécurisé en Afrique. Que sa garde présidentielle, c'est vraiment des soldats bien entraînés. Mais ils sont entraînés par qui? Ils sont entraînés par les Occidentaux. Et si les Occidentaux les entraînent, si les Occidentaux viennent renverser Paul Biya, ils vont les renverser facilement parce que même ceux qui travaillent pour eux, des militaires même qui travaillent pour eux, répondent aussi. Donc, ils répondent aussi aux exigences des Européens. Il suffit seulement qu'ils organisent un coup d'État et ils quittent. Mais là-bas, comme c'est un président autonome qui vit entrer au pouvoir pour servir son peuple, les Occidentaux ne veulent pas cela. Donc, ils vont tout faire pour maintenir Paul Biya je vais dire, au pouvoir. Alors, réveille, il faut que vous souteniez les peuples camerounais en partant cette vidéoconférence. Merci beaucoup pour votre soutien.